Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du 15 de France, la liste de Fabien Galtier. J'allais dire Christophe Galtier, ça commence bien. Fabien Galtier vient de tomber hier et on va en parler aujourd'hui pour ce Autumn Series 2024. 3 matchs, Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine. Je suis avec les deux journalistes rugby préférés, Brian et Thomas. Figaro au sud-ouest, pas mal. Comment ils vont? Pour l'équipe de France, hein, on prend un trou un peu international là. Et ouais, ils vont bien. Là, on reste sur la lancée des pronos d'il y a 2 jours. Donc, écoute, on est Ah ouais. plutôt chaud. Et puis, on redit bonjour à Thomas, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, ça fait Une plaisir de le semaine, revoir. ça va. Une semaine, ça va. Longtemps. Une Bon, semaine. après, je me suis éclipsé. Je pense qu'il valait mieux parce que vu les pronos que j'ai donnés la dernière fois, il le fallait. Et voilà, t'es meilleur dans l'analyse. C'est ce qui compte, c'est plus important. Ouais, Et le Stade français pourra se relancer sans ses internationaux. ouais. Ouais. On verra ça. On enchaîne. Liste de l'équipe de France, du 15 de France, les 42 pour cette Automne Series. On va rapidement rentrer dans le sujet parce que je pense que la vidéo va être un peu longue, donc prenez un truc à boire. Je présente vite fait. Bon, 3 piliers gauche, 3 talonneurs. Il faudra choisir qui est numéro 2 entre Lamotte et Barlow. Absence de Marchand, blessé ou quoi, je sais plus, musculairement. Je sais plus quel muscle, mais il est blessé. Bon, 3 piliers droit, Tatafou qui rentre. Voilà, qui est juste depuis pas si longtemps que ça, donc c'est tout frais. 4 deuxième latte, bon, 9 troisième latte, et la petite surprise Anthony Jolonche. Et on n'a pas d'enflammade de Thémo Mathieu, qui va rester du côté de l'UEB. Au poste de 9, on retrouve Dupont, Le Garec, Lucu. Il y a quelques absents, Couillou notamment, on va peut-être en parler, peut-être que ça vous étonne ou non. Au poste de 10, on en a deux purs, Berdeux, Jalibert, et on a ce fameux débat à l'ouverture de savoir si Thomas Ramos sera ou non à l'ouverture et qui sera au poste de 10 pendant cette tournée. Au centre, il y en a 6. Il y a le doute sur Moefana qui sera peut-être suspendu, mais il est quand même dans la liste. Il y a une première pour Paul Coste, on pourra en parler. Il y a 5 avec des joueurs qui peuvent couvrir le poste de 15. Et il y a 3-15 avec Buros et Ramos notamment. Voilà, il y a 11 Toulousains, 9 Bordelais. On peut dire que la Garonne domine quand même majoritairement cette liste. Voilà. Il y a 6 des 8 nouveaux joueurs qui viennent soit de Bordeaux, soit de Toulouse. C'est pas dire qu'ils redominent la liste. On a le retour notamment aussi de Gabin Villiers. On a pas d'Astoy, on l'a dit, pas de Serein. On a Gros et Taofi Fénois qui sont plutôt que Priso et Eberia notamment. Voilà, on a des jeux de mots avec une paire de centres d'antifriche, si vous voulez, on pourra l'aborder. Ça fera plaisir à Mathieu Artaud. Et on va pouvoir parler de cette liste. Messieurs, rapidement, avant de rentrer dans le détail de cette liste, votre premier regard sur cette liste de Fabien Galtier. Et peut-être un petit mot aussi, je sais pas, sur son interview qu'il a donné ce matin dans l'équipe. Et vous l'avez lu, évidemment, Brian. Je sais qu'il l'a lu, il était devant moi quand il l'a lu. Quoi dire de cette liste? Écoute, ce qui est proposé, c'est quand même ce qu'on voit de mieux dans le top 14 en ce moment. C'est des joueurs qui sont en forme, plus ou moins. Plus ou moins. Je pense à un ou deux noms pour moi qui manquent grandement. On aborde. Mais sinon, la liste reste quand même cohérente, surtout dans la vision qu'a Fabien Galtier de l'équipe de France depuis cette fameuse Coupe du Monde et depuis le dernier tournoi Destination. Donc on reste dans la continuité, pas de gros changements. Mais bon, après, voilà, moi j'aurais aimé. Il y a des postes qui, pour moi, la hiérarchie de certains postes aurait mérité d'être bousculée. Je pense par exemple en 9. Alors, bien sûr, je ne parle pas d'Antoine Dupont. Il mérite Mais d'être numéro 3. je parle par exemple du meilleur marqueur du top 14 en ce moment, Baptiste Couillou, et qu'il était déjà la saison dernière et qui est absent. Alors, est-ce qu'il mérite plus sa place que Le Garec, hein? Je ne suis pas le mieux placé pour juger, mais je pense que Baptiste Couillou méritait amplement sa place. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ce que fait déjà Baptiste Couillou pour intégrer cette liste, surtout dans une simple tournée? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour passer devant Lucu et Le Garec? Bon, je ne sais pas. Non, je déconne. Non, mais sincèrement, ça donne Bon, il y a quelques questionnements. Après, à l'arrière, voilà, pareil. Est-ce qu'on fait confiance à des joueurs d'expérience ou on fait confiance à des joueurs qui sont en forme en ce moment? Voilà, pourquoi Léo Barré et pas des joueurs, bon, ok, c'est pas le même âge, mais pourquoi pas Brice Dulin, qui est plus en forme que Léo Barré en ce moment? Je veux dire, il y a plein de questions comme ça qui se posent, même à l'aile. Pourquoi Gabin Villiers revient en équipe de France? Il est très bon à son prime, mais pour l'instant, il n'est pas revenu à son prime. Il y a plein de questions comme ça qui sont un peu. Qui restent un peu en suspens. Alors après, il faut voir ce que ça va donner. Encore une fois, on compare le top 14 et le très haut niveau qui est le niveau international. C'est pas du tout la même chose.
Donc, tu peux très bien exceller au niveau international et pas montrer les mêmes choses dans ton club. Donc voilà, moi j'attends de voir, mais bon, là on chipote et sincèrement, c'est quand même une liste de. T'as le choix du roi. Non, ouais, non, c'est quand même du très très haut niveau et c'est quand même une liste qui te permet d'aller mettre des doutes dans la tête des Néo-Zélandais avant ce match du 16 novembre. Voilà, il y a des choses. Alors, Fabien Galtier, je vais arrêter, je suis à deux doigts de dire Christophe Galtier, c'est pas le même. Non, qui a donné une interview dans l'équipe ce matin où il est revenu sur l'affaire de Mendoza et avec une nouvelle charte, etc. Si vous voulez l'aborder, on pourra l'aborder. Il a dit que c'était la vraie réunion après la Coupe du Monde 2023. C'était la première vraie réunion après la Coupe du Monde 2023 pour lui, donc c'est un an après. Et on est à 33 matchs avant l'ouverture de la Coupe du Monde 2027 en Australie. 33 matchs pour faire une équipe solide. Thomas, ton regard sur cette liste, que c'était d'accord avec ce qu'a avancé Brian, avant qu'on rentre plus dans le détail. Bah, c'est une belle transition là, parce que en fait c'est ça, c'est que là c'est un nouveau chapitre qui commence. Là, c'est cap sur 2027. Donc effectivement, il y a certains joueurs au vu peut-être de leur âge pour lesquels on peut avoir peut-être quelques doutes, quelques questions. Mais cette tournée, il faut pas la galvauder. Je pense que au contraire, il y a vraiment des joueurs qui ont des points à prendre. Il faut aussi anticiper le prochain tournoi des Destination où là, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de le gagner, hein, clairement. Après, bon, bah, on se prend tous pour des sélectionneurs. Voilà, Oui, bah oui. nous sommes personne, mais on se prend toujours pour des sélectionneurs. Moi, j'espère aussi que voilà, cette équipe-là nous prouvera qu'elle est bonne et qu'elle n'a pas forcément besoin des joueurs que l'on veut nous. Après, on peut se poser certaines questions. On se dit, oui, il y a la politique de l'homme en forme. Quand on voit certains joueurs, on se dit, bon, bah, forcément, il faut un très bon début de saison. Quand je vois des joueurs comme Lamotte, comme Gazzotti, Beauchaton, côté UBB notamment, quand je vois Léo Berdeux, il n'y a absolument aucun doute, ces joueurs-là doivent faire partie de l'équipe de France parce qu'ils sont excellents. Je parle aussi de Michael Guillard ou de Joshua Brennan. Guillard, pour qui j'ai un petit faible, vraiment j'adore ce joueur. Il y a Tevita Tatafou, bien sûr, qui est monstrueux depuis le début de la saison, qui a été très bon la saison dernière et qui, à mon sens, doit prendre la relève de Winnie Antonio et ça commence dès maintenant pour lui. En revanche, cette politique de l'homme en forme, elle ne s'applique pas à tout le monde. Je pense à Sébastien Taofi-Fenua, qui est là. Bon, pourquoi? Je me pose un peu la question. Alors, c'est un joueur qui n'a jamais déçu, qui, selon moi, a eu beaucoup trop de blessures dans sa carrière et c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un sacré joueur avant ça. Voilà, il y a Antoine Frisch qui a été mis, alors qui fait un bon début de saison avec Toulon, un début de saison correct. Je pense qu'on s'emballe encore un peu sur son début de saison. Il faut lui laisser le temps de prendre ses marques, mais c'est bien qu'il soit là. Il a montré en Argentine de bonnes choses. Brian l'a abordé, comment ne pas parler de Baptiste Couillou. Effectivement, il l'a très bien dit, Brian, mais qu'est-ce qu'il doit faire de plus? C'est ça le problème, et je pense que dans sa tête, ça doit être extrêmement frustrant. Et en fait, on se dit, il y a un match entre qui? Est-ce que c'est match entre Couillou et Le Garec ou Couillou et Lucu? Moi, je pense plus que au bout de l'âge, plus un match. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est plus? Moi, je pense que c'est plus un match entre Couillou et Lucu. Il y avait un choix à faire pour Fabien Galtier qui préfère Lucu, peut-être dans un rôle de gestionnaire qui, pour moi, est un peu bête parce que je pense que Couillou et Le Garec peuvent très bien gérer une fin de match. Et je trouve que voilà, ces garçons-là ont vraiment la tête sur les épaules et pourtant ils sont encore jeunes. Mais j'aime bien avoir ce débat aussi de se dire oh, punaise, Couillou devrait y être. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce poste-là, on a un réservoir qui est énorme. Ah, t'es rodé. Hein. On se souvient, il y a quelques saisons, punaise, c'est compliqué, quoi. Et là, tu te dis que derrière, tu as aussi des mecs comme Serein ou comme Jono. Donc, c'est très bien. Voilà, que dire de plus? On doit faire aussi avec quelques blessures, quelques suspendus aussi. On verra pour Moefana, on verra pour Julien Marchand qui pourrait reprendre aussi face au Japon. Mais bon, voilà, il y a des joueurs qui sont encore là. Je pense aussi à Gaël Ficou qui ne réalise pas forcément un très bon début de saison et qui est là, sur qui Fabien Galtier devrait encore compter. Donc, ça va être important d'assurer cette tournée. Et après, voilà, il y a aussi des débats sur des joueurs qui, en fait,
bah, ne joueront peut-être pas en fait. C'est ça le truc, c'est que on est content pour beaucoup, pour les gars de Zotti, tout ça. Est-ce que ces joueurs-là vont avoir du temps de jeu? Peut-être face au Japon, mais bon, combien de temps, combien de minutes? Est-ce que tout le monde va pouvoir jouer? C'est aussi ça la question. Tu l'as abordé, je suis pour Tatafu, hein. C'est la petite stat, je vous la donne, ça m'a fait plaisir sur l'article de l'équipe ce matin, très bon petit papier sur Tatafu. 145 kg à 1m85, lancé à 20 km/h, c'est l'équivalent de prendre une pression de 400 kg. Voilà, pas plaisir à bouffer. C'est pour dire le bonhomme est quand même costaud. On a une petite compo à faire, qu'on fera une petite compo. C'est comme ça qu'on va aborder, je pense, poste par poste et joueur par joueur. Voilà, pour faire un peu de hiérarchie, etc. Une équipe un peu type. Hein, pas forcément celle qui aura contre le Japon, parce qu'on ne sait pas qui va jouer, etc. Mais peut-être aborder certaines hiérarchies ou pas. Et après, vous parlez des hommes qui sont un peu plus en âge. Je pense à Fikou, par exemple, qui fait pas un début de saison exceptionnel avec le Racing, mais qui commence à avoir un peu d'âge et tout. Tu as besoin de ces hommes-là aussi, d'avoir des hommes de groupe, en fait, qui ne seront pas forcément sportivement tes meilleurs apports, mais qui, dans un groupe, fera du bien. Pour cadrer, pour amener de l'expérience, pour... tu as besoin de se donner dur aussi, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que quel message t'envoies aux autres joueurs qui postulent pour le maillot bleu? C'est-à-dire, je pense à des joueurs le bon équilibre. Non, mais par exemple, Ficou, j'adore vraiment ce joueur, mais on ne peut pas non plus nier que ces dernières saisons en équipe de France, il est un peu sur la pente descendante. Mais tu as d'autres joueurs qui sont habitués à apporter le maillot bleu. Je pense à Maxime Lucu, je pense à Mathis Lebel, je pense à... voilà, ce genre de joueurs que... Tao Fifenoa, on en parlait tout à l'heure, c'est la même chose. On a l'habitude de les voir en bleu, ils ont cette expérience, ils ont cette force, ils savent comment ça marche. Donc oui, ils peuvent passer pour les cadres de l'équipe. Je suis d'accord avec toi, ça compte. Mais à côté de ça, tu as des joueurs que tu sélectionnes, comme Gazzotti, comme Atisogbe, ce genre de joueurs que tu sélectionnes parce qu'ils ont montré quelque chose de séduisant dans leur club et qui sont en train d'exploser ces dernières saisons. Donc là, ce qu'on a l'impression, c'est que Fabien Galtier essaie de faire un petit peu le mix entre les deux. Oui, il a que entre le chaise, il doit préparer une transition aussi. Voilà, des joueurs d'expérience d'un côté et des joueurs en pleine explosion d'un autre côté. Faut pas non plus oublier que ça reste qu'une tournée. Oui. Les tournées, c'est quand même le meilleur moment pour tester des choses. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie de relever la tête après cette fin de Coupe du Monde qui a été catastrophique. Ce tournoi destination qui, bon, n'a pas non plus été ultra brillant. On a envie de relever la tête. Moi, j'ai envie de voir de nouvelles choses. Et c'est pour ça que je te parlais de Couillou tout à l'heure. J'ai envie qu'on teste des trucs tatafou, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc oui, je suis d'accord avec Thomas. Est-ce que ces joueurs-là qui arrivent en équipe de France vont avoir du temps de jeu? J'espère que oui, parce que si on se cantonne sur garder la même équipe qu'a joué le quart de finale de France-Afrique du Sud pour permettre à ces joueurs de relever la tête et de reprendre confiance et tout, pour moi, c'est pas le bon chemin à prendre. Encore une fois, je suis pas sélectionneur, donc je vais laisser le soin à Fabien Galtier de gérer son équipe au mieux. Mais voilà, j'ai envie de voir des joueurs qui ont quelque chose à montrer sous le maillot bleu. On en parlera un peu plus en détail du Japon, parce qu'on fera les pronos de notre petite tournée Autumn Series. On abordera les 3 matchs plus en détail, de savoir par exemple si le Japon, tu t'en prends comme un match test pour tester des joueurs ou pour préparer un match contre la Nouvelle-Zélande. Ça reste, on y répondra dans une autre vidéo qui sera disponible sur la chaîne. Mais si je propose tout de suite qu'on aborde les compos, la compo type, voilà, faut vous mettre d'accord sur qui est-ce qu'on met dans un 15 type. Et comme ça permettra d'aborder aussi la hiérarchie un peu à droite et à gauche. Je sais pas si vous voulez commencer. Thomas, pour ton petit pilier gauche. En fait, dis-moi. J'aurais aimé te proposer un truc. Dis-moi. J'aurais aimé que Brian fasse son équipe. Et moi, en fait, j'avais presque envie de te proposer une équipe un peu fantasy, celle que j'avais envie de voir. Eh bien, écoute. On peut en faire 2 différences, si tu veux. On peut en faire 2. Bon, on va commencer par le pilier gauche. Moi, je verrais bien un petit Reda Wardy. Voilà. Wardy. Pour commencer. Wardy. Si j'arrive à écrire. Mais on n'est pas d'accord déjà sur le premier joueur. Donc, Ouais, je m'en doutais. Alors, Bailey, non? Wardy? Ouais, voilà. Ouais. Dis-moi. C'est pas mal le truc là. Talonneur, Maxime Lamotte. Je pense. Ah, tu mets. Mais tu veux pas Movaka? Non, je rigole, bien sûr que si que je mets Movaka. J'attendais la pique de Thomas sur l'UBB. Si, bien sûr, on va laisser Movaka. Mais on parlait de la hiérarchie des talonneurs. Je pense que Maxime Lamotte est quand même en position numéro 2. Il risque de jouer. Ouais. Tu mets Lamotte dans la tête de Fabien Galtier, j'en suis pas si sûr. Ouais, moi en termes de mérite, pour l'instant, je pense que c'est Lamotte en 2. Mais bon, ça c'est mon à droite, j'ai envie de voir Tatafou parce que voilà,
c'est quand même le petit nouveau on veut le voir remplacer Winnie Antonio, comme l'a dit Thomas, donc il mériterait. En deuxième ligne, Allez, dis-moi. ouais, ben Meafou, hein, forcément, hein, tu peux pas faire sans Meafou. Et je pense qu'on va rester sur du Stade Toulousain, tu mets Meafou Flamand. Je pense que ça a fait ses preuves. Oui. 14. Quoi, t'es pas d'accord? Si, c'est juste que je me concentre sur l'orthographe. Flamand. F-L-A-M-E-N-T. Comme Flavie. Thibaut Flamand. Allez. Troisième ligne. On va rester. Je te le fais dans. Ah oui, je te le fais dans l'ordre. Pardon. On fait dans l'ordre. On fait dans l'ordre. Je veux pas te perturber. Bah, je mettrais bien Olivon. Mais il est 7, pardon. Je vais rester sur le 6. Voilà, allez. François Cross. Ok. Cross. Olivon en 7 et Aldrit en 8. Ça bouge pas, c'est du classique. Aldrit, non, mais après, derrière, t'as Beauchaton qui pousse, forcément, et t'as Marco Gazzotti. Moi, j'aimerais bien voir Marco Gazzotti, mais bon, t'as quand même devant un monstre qui est Grégory Aldrit, donc avant, voilà, peut-être face au Japon, comme disait Thomas, mais bon. En 9, t'as peut-être un doute, je sais pas. Ouais, en 9, il y a de la concurrence, ouais, mais bon, je vais laisser un petit jeune qui promet, s'appelle Antoine Dupont, mais... Et ouais, ça fait 1 an qu'on l'a pas vu, retour Antoine Dupont. Est-ce qu'il va reprendre le Capitana? Ouais, je pense. C'est une question qu'on a posée à Galtier. Bon, il a encore fait un peu de langue de bois dans la table de l'équipe ce matin. Oui, il va pas le dire. Il va le dire au joueur en premier, mais je pense, voilà, c'est dans la continuité. Le Bourbier, le poste de 10, le débat. Non, mais moi, je suis désolé. Quel joueur, juste après Ntamak, a le plus l'habitude de jouer en équipe de France et explose le plus en ce début de saison? C'est Mathieu Jalibert. Donc, voilà. Donc, tu sais qui va être en 15 pour moi. En toute logique, c'est ça. Mais ça fait débat. On en parlera après de ce débat du 10. Je te laisse finir. À l'aile, gauche. On passe à l'aile. Damien Penaud. Hein. Damien Penaud. Meilleur marqueur. Bon, pas grand-chose à dire. Un petit jeune aussi. Ouais. Mais moi, je vais rester sur l'équipe qui, je pense, a le plus de chances de débuter. En 12, on passe au 12. On passe au 12. Tu veux ta blague dentifriche ou... En fait, j'hésite entre Coste ou Frisch. Et j'ai l'impression qu'il va mettre Ficou, mais j'ai envie de voir Antoine Frisch, moi. Je suis désolé, en 12, je le sens bien. Je suis vraiment pas persuadé que ce soit cette paire de centres qui commence, mais bon, c'est celle. J'ai bien envie de les voir aligner. Bah, c'est quand même un certain chantier avec la blessure de Porter et la possible suspension de Moefana. À De Porter, si De Porter avait été là, j'aurais mis De Porter en centre, ça c'est sûr. Bielbiarré ouais, Bielbiaré, hein. Ouais, c'est celui qui. C'est l'un des joueurs qui est le plus. Surtout que c'est un joueur qui aime bien Galtier dans le sens où c'est un mec que tu peux décaler en 15. On sait que Galtier aime ça voilà. aussi. Et en 15, au vu de ses bancs, tu sens qu'il aime bien avoir des joueurs qui peuvent doubler 15-10, L15. Et en 15, t'as le meilleur arrière du championnat et le meilleur buteur du championnat. Il faut pas se priver. Donc, voilà, hein, Thomas Ramos, pour moi, ça bouge pas. Déjà, Jonathan Danty en 13 alors qu'il est essentiellement 12. Il a joué 13 aussi. Il a pas joué que 12 dans sa carrière. Oui, mais bon, tu regardes dans l'équipe de France, il joue très, 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 très rarement 13. Ouais, mais moi, je trouve plus logique. Meafou, c'est pareil. Hein. Meafou, il joue essentiellement 5. Oui, ça, on aurait pu inverser. Oui, bon, après, les deux, sincèrement, Meafou, Flamand, tu peux les changer de place, ça change pas grand-chose. Ouais, je peux même te les mettre au même endroit. Ah. Je suis très fatigué. Allez, Thomas est parti. Tu gardes mon équipe Wardy fantasy. Allez, dis-moi. Je mets Jean-Baptiste Gros qui fait un excellent début de saison avec Toulon. Jusqu'à son carton rouge. Mais au talon, je laisse Movaka. Ouais. Et tu vois toujours, toi, tu étais plus hésitant sur la motte numéro 2 par rapport à... Ouais, je pense que dans la tête de Fabien Galtier, c'est plutôt Gaëtan Barlot qui a plus d'expérience en équipe de France. Bon, maintenant, oui, au vu du début de saison, on pourrait dire que la motte est passée devant, mais je sais pas, je me mets à la place du staff et peut-être que je vois Barlot devant la motte. Ok. Bon, à droite. À droite, je reste sur Tatafou aussi, je trouve. Ouais, ça me plaît bien. Allez, parti. Flamand, tu gardes? Ouais, je vais mettre Michael Guillard. Ah, il a dit qu'il aimait bien. Ouais. Alors, on va partir sur... Wow. Guillard. Je cherche, il y a 2 ailes. Hop, regardez. Hop, c'est bon. À la place de Meafou. Tu gardes Meafou? À la place de Meafou, je laisse Meafou. Parfait. Ouais, tu m'étonnes. À la place de Cross. Je vais laisser Cross. Tu laisses Cross. À la place d'Aldrit. Tu laisses Aldrit? Je laisse Aldrit. À la place Et d'Olivon. Olivon.
J'ai bien envie de mettre Gazzotti. Tiens. Oh, joli. Il a envie de le voir lui aussi, Gazzotti. Non, Moi mais voilà, si on me disait, voilà, fais ton équipe pour jouer le Japon, voilà, je te dirais ça. Parfait. Ah, tu laisses Dupont? Oui, je laisse Dupont. Au Allez. hasard, je laisse Dupont. En 10, du coup. Je laisse Jalibert. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on avait entendu la possibilité de Fabien Galtier de mettre une charnière Le Garec-Dupont sur Oui, un c'est match. vrai. C'est vraiment une charnière qui moi, me plaît. Alors peut-être que j'y vais contre vents et marées, mais Le Garec-Dupont en termes de rugby offensif, wow, ça peut faire mal. Ouais, je les mets tout le monde là. Ramos, Dupont. Ouais, je sais pas pourquoi il y a 3 fois Ramos, mais c'est bon. C'est plaisir. Bon, vous avez compris, c'est cassé. Le truc est cassé, pareil. Penaud, tu laisses? En fait, je vais te dire un truc. Je vais mettre Penaud et Atisogbe aux ailes. Tu mets pas Biel Biarri? Et je mets Biel Biarré à l'arrière. Tu mets Biel Biarri en 15 et tu mets Atisogbe. Alors attends. Ouais. Et avant que tout le monde me crie dessus en commentaire, je rappelle juste que c'est une équipe un peu fantasy, un truc qui me plairait bien. Et donc, évidemment que Ramos serait sur le banc et qui rentrerait à la 50e. En plus, il a cette possibilité de rentrer en 10, en 15. Mais du coup, tu Mais c'est fais buter qui? Moi, Bah, je tu fais buter. je fais buter Jalibert. Oui, c'est vrai qu'il y a Gilbert. Oui, tu m'as dit tuer Gilbert, pardon. Et tu laisses Dentifriche? Alors non. Je vais considérer que Moefana est là. Donc, je vais mettre Ok. Moefana en 12 parce que là, c'est son heure. Moefana, il va falloir qu'en équipe de France, il ait des matchs références. Et c'est son année parce que c'est vrai qu'au centre, finalement, oui, on a des candidats. Est-ce qu'on a des candidats très sûrs? J'en suis pas si sûr que ça. Et c'est son heure. Il est très bon en club. Il a ce potentiel physique. Il commence à avoir de l'expérience. C'est lui qui doit maintenant s'imposer en 12. Donc, j'en attends beaucoup. Et Danti, tu laisses? Bon, non, je vais tenter Coste, tiens, pour le rugby et pour être cohérent aussi avec mon équipe. Je me dis pour lâcher quelques Chistera à Penaud ou à Biarré de l'autre côté, ça peut être sympathique. Et voilà, vous avez une équipe type et une équipe fantaisiste avec quand même des noms qui sont une colonne vertébrale qui reste assez solide. Sur ce débat de l'ouverture, quand même, est-ce que vous comprenez le fait de considérer Ramos? Brian, toi tu veux voir Jalibert parce que tu penses que Jalibert mérite. Sur l'absence de Couillou aussi, on peut se poser la question, est-ce que ça confirme pas le fait que tu prennes que 2-10 en BR2 et Jalibert? Le fait que tu sens que Ramos va quand même être aligné en 10. Fabien Galtier fait un peu de langue de bois ce matin dans l'équipe en disant que voilà, il considère Ramos aussi en 10 parce qu'il a fait des bons matchs, mais que rien n'est joué. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Couillou alors qu'il est neuf. J'ai tout mélangé. Est-ce que vous comprenez ce fait que vraiment Ramos pourrait jouer 10 et quel message s'envoie à Mathieu Jalibert? C'est un bon début de saison et qui va se faire reléguer numéro 3, quoi. Enfin, numéro 2. Encore. Mais pareil, Mathieu Jalibert et les autres, il n'y a pas que lui. Oui. Enfin, je veux dire, tu pars du principe que, du coup, bon, ben, Ntamak est numéro 1, ça, on l'a tous compris. La charnière du point Ntamak, ça ne bougera pas. Donc, si Ntamak se blesse, on partait tous également du principe que Jalibert avait obligatoirement sa place et tout. Bon, là, c'est remis un peu en cause. Mais entre-temps, tu as des joueurs qui montent en flèche. Léo Berdeux mérite largement sa sélection. Mais si tu pars de ce constat-là que Thomas Ramos peut jouer en 10, alors que même lui en interview explique que son poste, il se concentre sur le 15, que lui, il est là en 10 pour dépanner quand il y a besoin. Donc, c'est pas vraiment un 10 de formation. Mais si tu pars du principe que Thomas Ramos peut rentrer dans la hiérarchie des 10, avec Jalibert, avec tout ça, Léo Berdeux ne jouera jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je parle de Berdeux, mais alors ceux qui sont derrière, qui poussent, par exemple un Joris Second, ce genre de joueur, mais c'est cuit, c'est mort. Si à partir du moment où tu fais jouer, tu changes de un joueur de poste sous principe qu'il est tellement fort à son poste qu'il peut aller jouer ailleurs, mais Dupont, le faire passer en 13, c'est pareil, ou en 12 au centre, à ce que tu veux. Je pense que cette manie de changer les joueurs de poste sous prétexte qu'ils sont tellement forts à plusieurs postes, je pense que
je sais pas d'où ça vient, mais je comprends pas vraiment la raison. Tu as des joueurs qui, toute leur vie, s'entraînent, se préparent pour avoir ce genre de moment en équipe de France à un poste clé. Et qui sont bons à ce poste-là. Pourquoi tu veux les changer de poste? Qui te dit que Dupont au centre va être le même Dupont qu'au demi de mêlée? Qui te dit que Ramos ne va pas se trouer face à la Nouvelle-Zélande s'il est en 10? Et alors à ce moment-là, on va tous lui tomber dessus parce qu'il n'aura pas été bon. Et ouais, mais non, mais son poste, ça reste l'arrière. Je veux dire, faut garder les joueurs à leur poste. Pour moi, le numéro 2 dans la hiérarchie, c'est Jalibert, parce qu'il fait un début de saison exceptionnel. Et si Romain Ntamak ne se blesse pas, pour moi, il y a un match entre Romain Ntamak et Mathieu Jalibert en ce début de saison. Je sais pas qui je favorise, sincèrement. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi il y a autant de débats sur ces postes-là. On a certains des meilleurs joueurs au monde à leur poste. Je parle de Thomas Ramos, je parle de Romain Ntamak. Pour moi, ils font partie des meilleurs joueurs au monde à leur poste. Et Mathieu Jalibert, c'est le numéro 2. Pourquoi est-ce qu'on veut les bouger? Je comprendrai jamais. Dans ce cas-là, on met Penaud au centre, Louis Bielbiarré troisième ligne et Dupont à l'honneur. Bah, on peut essayer, pourquoi pas. Mais Dupont serait bon à l'honneur, c'est qui est chiant. Thomas, t'es d'accord avec ce ressenti-là? Moi, je suis plutôt d'accord. En fait, à la rigueur, on aurait pu comprendre l'argument. Je sais même pas si on aurait pu comprendre, mais se dire, bon, pourquoi pas Ramos en 10. Bah, quand t'as urgence, c'est que t'as rien, tu vois, mais bon. Ouais, et à la rigueur, tu fais rentrer Lucu Jalibert, la charnière de l'UBB en fin de match, qui a déjà des repères et des automatismes. Mais jamais tu feras sortir Dupont à la 50e. Ça, c'est une évidence. Donc oui, je ne comprends pas, au vu du début de saison de Jalibert, bah, pourquoi le reléguer sur le banc? Et même si Thomas Ramos serait excellent à ce poste, il l'a déjà prouvé. Mais ouais, je comprends. Bah, la politique de l'homme en forme, encore une fois. Jalibert est excellent en 10, Ramos est excellent en 15, Ramos t'explique qu'il est bien en 15. Ouais, pourquoi changer les postes? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Bah, moi j'ai quelque chose pour enchaîner, c'est du coup ce poste de 15. Si Thomas Ramos n'est pas là, on met qui? Oui, on glisse Bielbiarré, on met Romain Buros qui est un pur 15 et qui fait le beau travail avec l'UBB, ou est-ce qu'on met un Léo Barré qui est de plus en difficulté que le Stade français? Bah, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait... ça te crée un autre débat en fait, le fait de sortir Ramos du poste de 15. Ouais, et je vais mouiller un peu en te disant que, selon moi, peut-être que je me trompe totalement. Non, dans la tête de Galtier, à mon avis, c'est Barré. Hein. Et parce que Buros, ça se fait d'être un pur 15, ça peut peut-être déranger sur... je sais pas. Mais il y avait même eu une sorte de petit débat où en interne, apparemment, Barré aurait pu glisser en 10. Oui. Et c'est vrai, Léo Barré est peut-être plus un 10 de formation qu'un 15. C'est d'ailleurs la force quand même de cette équipe de France, c'est d'avoir des joueurs qui peuvent évoluer partout. Mais je pense que dans la tête de Fabien Galtier, s'il fait glisser Ramos en 10, pour moi, il met plutôt Barré à l'arrière. Attention, je dis pas que c'est ce que moi je voudrais, parce que si on m'écoutait, voilà, encore une fois, je mettrais plutôt Bielbiarré, pardon, ou Buros, parce que vraiment Buros, depuis quelques saisons, il marche sur l'eau et c'est quand même assez étonnant qu'il n'ait pas été appelé avant, mais enfin. Mais je pense que dans la tête de Fabien Galtier, c'est plutôt Léo Barré qui a peut-être, je dis bien peut-être, plus d'assurance sous les ballons hauts qu'un Buros, et qui a aussi cette vision du jeu, ce jeu au pied, qui est capable aussi de relancer, même s'il est évident que Buros, en termes de relance, est meilleur, hein, on va pas se mentir, mais moi je pense que sincèrement, s'il veut faire glisser Ramos en 10, c'est plutôt pour mettre Léo Barré à l'arrière. Baran, t'es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que le fait que Buros soit un pur 15 et que t'as un Léo Barré qui est plus polyvalent, qui peut passer 10 au cas où il y ait, je sais pas, un truc qui se passe dans le match qui t'oblige à le mettre en 10, que tu te fais que ça peut l'avantager par rapport à un Buros? Aux yeux de Galtier. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient d'expliquer Thomas. C'est que Léo Barré et Thomas Ramos sont quand même deux styles de joueurs qui se rapprochent. En tout cas, sur le terrain, c'est quand même deux façons de jouer qui sont très similaires et qui sont assez différentes de Romain Buros. Romain Buros reste un vrai arrière dans le sens où, je veux dire, il va très bien gérer son poste. Il va être fort dans les fondamentaux. Là où des Thomas Ramos et des
et des Léo Barré vont se permettre peut-être quelques fantaisies et vont se permettre un peu plus d'emballer le match. Après, voilà, ça c'est des fils de joueurs que certains préfèrent, que d'autres aiment moins. Mais effectivement, hein, je suis d'accord avec Thomas. Je pense que Léo Barré serait privilégié à l'arrière si Thomas Ramos doit monter en 10. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que du coup, tu fais glisser Louis Bielbiarré du coup en 15, tu fais pas rentrer Léo Barré, mais tu mets un autre ailier. Enfin, c'est ce jeu de chaise musicale un peu qui commence à être un peu prise de tête. J'aimerais pas être à la place de Galtier quand même, parce que c'est bien d'avoir des joueurs ultra polyvalents, mais t'en fais quoi de ces joueurs ultra polyvalents quand ils peuvent jouer partout? Qui c'est que tu choisis? Tu priorises qui? Donc, c'est assez compliqué. Mais bon, on parle du poste derrière, mais au centre, c'est pareil. Hein. Oui. Au centre, tu as énormément de joueurs qui poussaient derrière. Coste, Gailleton qui fait pas un début de saison exceptionnel, mais qui pousse énormément. Moefana qui revient. Ficou qui est encore là. C'est quand même... là, va y avoir... qui est blessé. De Porter qui est blessé, exactement. Là, va y avoir une vraie hiérarchie à déterminer. Et pour moi, c'est le poste en équipe de France où il y a le plus de concurrence et qui va être où ça va être le plus difficile pour sortir des titulaires et des finisseurs. Il y a d'autres postes qu'on n'a pas évoqués. Je sais pas si l'absence de Priso, est-ce que ça vous étonne? Là, je change complètement de vie. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, pour moi, il est devant Sébastien Taufifenua et même assez largement. Je suis assez déçu parce que c'est vrai que... alors, paradoxalement, Toulon a quand même le luxe d'avoir Jean-Baptiste Gros titulaire, Dany Priso remplaçant, et Dany Priso titulaire, Jean-Baptiste Gros remplaçant. Et ils perdent pas forcément en qualité. Et on l'a vu, Toulon, alors même si on le dit toujours, c'est très irrégulier, c'est toujours très inconstant, pardon. Mais la conquête toulonnaise est très très bonne, et aussi dans le sillage d'un Dany Priso qui est vraiment très solide. Bon, après, effectivement, s'il intègre le groupe, c'est en tant que numéro 3, visiblement, en sachant que t'as pas Cyril Bay. Mais oui, t'as raison. Et je voudrais juste aussi rebondir sur ce poste derrière. Ouais. Alors, Léo Barré n'a pas démérité en équipe de France, mais c'est pour ça que j'appuie mon propos sur le fait que Galtier, peut-être, veut installer peut-être Barré ce poste s'il met Ramos en 10, c'est qu'il fait confiance à Barré et qu'il l'a sélectionné. Parce que quand on regarde le début de saison de Léo Barré, alors il n'est pas très bon. Il est à l'image de son équipe. À l'image, ça Exactement. Après, le problème, c'est que moi, je prends sa défense parce que c'est vraiment un excellent joueur. C'est quelqu'un de très intelligent et qui a, pour moi, trop de responsabilités. C'est-à-dire qu'au Stade Français, on lui demande trop. Il est très jeune, hein. Mais voilà, Fabien Galtier lui fait confiance, l'a sélectionné, alors que on pourrait se dire, si on prend toujours cette politique de l'homme en forme, un joueur comme Cheikh Tiberghien à Bayonne fait un meilleur début de saison, et personne n'a évoqué son nom, mais bon, là aussi, je suis encore dans la fantaisie, mais c'est Marius Daumont à Toulon aussi, qui fait pas un mauvais début de saison, et peut-être qu'il mérite plus que Barré. Donc c'est juste pour dire que voilà, je pense vraiment que Fabien Galtier fait confiance à Léo Barré. On va voir comment tout ça va se goupiller. Mais voilà, c'est sûr qu'à certains postes, on peut se poser la question. On parlait aussi de la troisième ligne, mais les ressources que l'on a à ce poste, c'est monstrueux. Et tu te dis, on a cité Temo Mathieu. Tu as aussi un garçon comme Mathis Castro Ferreira qui est blessé, mais qui est pas loin. Et je vais mouiller un petit peu, mais je pense qu'il aurait été appelé s'il n'avait pas été blessé. Ouais, mais t'as ça, et t'as la pression peut-être pour Léo Barré, pour revenir sur ce poste de 15. C'est pas forcément un bon début de saison. Les gens critiquent un petit peu le fait que tu sois sélectionné. Si Fabien Galtier vient de voir et décide de mettre Ramos en 10 et toi en 15, va pas falloir rater ton match. Parce que là, tu risques de... Après, double tranchant. Est-ce que la question, c'est est-ce que Fabien Galtier va jouer entre guillemets safe face à la Nouvelle-Zélande en te disant... Enfin, moi je vois ça comme ça. Encore une fois, c'est mon analyse. C'est comme Mathieu Jalibert finalement. Il a un coup, un coup à jouer parce que il a été très critiqué parfois pour ses performances en sélection. Ouais, bien sûr, mais moi je pense que Fabien Galtier jouera safe en mettant Jalibert plutôt en 10, Ramos en 15, ce qui me semble logique. Et peut-être pourquoi pas tester face à l'Argentine une autre charnière ou face au Japon. Mais cette tournée, elle reste quand même importante parce que
C'est quand même les derniers matchs dans le tournoi destination. Tu vas jouer l'Irlande, tu vas jouer l'Angleterre. Si tu commences à avoir des doutes et pas savoir qui tu vas installer, c'est un peu inquiétant. Exactement. Eh bien, messieurs, on a fini. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur cette liste du 15 de France pour cette Autumn Series 2024. Vous n'avez rien à ajouter. Vas-y. Moi, j'aurais bien quand même pris sélectionner un joueur dont on parle pas trop, mais qui est un peu timide, qui fait pas un gros début de saison, mais qui est très prometteur. Brian. C'est non, Thomas Laroquette. Thomas Laroquette. Alors avec Pessac Alouette, c'était quand même quelque chose. Et il revient du genou, il a un ligament croisé. Quel salaud. Un jour, on fera une vidéo où on testera notre niveau rugby, parce qu'on parle beaucoup de rugby sur cette chaîne. Il va falloir qu'on prouve un petit peu un jour. On montre. Moi, je serais bon au terrain. Voilà, c'est là où j'excelle. Bah, quand il faut taper fort dans le ballon, propre support côté con, je peux vous dire que je suis très con. Bon, ben messieurs, on va pouvoir laisser les gens après 40 minutes d'échange autour de cette liste du 15 de France. N'hésitez pas en commentaire à nous laisser votre avis sur cette liste. Qu'est-ce que vous aurez aimé et voir? Quelle charnière pensez-vous que Fabien Galtier va aligner? Et est-ce que vous attendez de cette Autumn Series 2024? Nous, on se retrouvera très prochainement pour la petite vidéo sur la preview des matchs, plus précisément contre le Japon, la Nouvelle dans l'Argentine. On a un petit sujet sur le All Black qui va arriver aussi très prochainement. On a les Pro Top 14 qui sortent, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Et on va vous souhaiter une très bon week-end de rugby, une très bonne semaine, une très bonne tournée internationale. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!